Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, il réfléchit. C'est là la raison. Que tu as une directive qui vient de Dieu, maintenant il faut la mettre en pratique et tu dois réfléchir. On n'a pas dit qu'il a commencé à prier à tout moment pour que le Seigneur lui révèle le chemin, non. Bien sûr, il était assisté par l'Esprit Saint, mais il doit agir. Et de même aussi, quand on dit, bon, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, bon, il doit réfléchir comment la prendre, parce que le texte ne dit pas tout. Elle est quand même grosse, mais je dois la prendre. Mais il a aussi une famille. Il y a autour de lui quand même des gens qui sont des scribes. Et les scribes sont des gens qui veillent au grain. Ils peuvent lui dire, mais vous prenez votre femme là. Mais apparemment, elle est déjà grosse. Est-ce que c'est vous? Pourquoi vous la prenez? Et donc, il y a des questions auxquelles il devait répondre quand même. Il y avait des situations qu'il devait gérer. Comment expliquer à sa famille? Voyez-vous, Maxime, si ça vous arrive, comment vous allez faire? Comment vous allez expliquer à votre famille que voilà, un ange m'a dit que je dois prendre mon fiancé, même si sa grossesse là ne vient pas de moi. Voyez? Donc c'est là que intervient la raison. Il y a des choses qu'il a faites qui ne figurent pas dans la Bible et qui montrent que c'est un monsieur qui croyait et qui réfléchissait. Voilà, on va finir avec les questions d'Ephraïm et on va cumuler ces deux questions qui vont dans le même sens. Si Joseph était un homme de notre époque, en acceptant tout ce que l'ange lui avait demandé, est-ce que Jésus et même Marie, si Joseph était un homme de notre époque, aurait-il aimé Jésus malgré ses réponses, entre guillemets, il appelle ça vulgaire, lors de sa disparition? Voilà les questions d'Ephraïm depuis Brazzaville. Oui, merci beaucoup à notre frère Ephraïm depuis Brazzaville. En fait, Joseph, c'est un homme de tout le temps. Le problème, c'est pas qu'il a vécu hier ou aujourd'hui ou avant-hier ou demain. L'important, c'est que c'est un homme juste. Lui, il se comporte comme un homme juste. Il ne se comporte pas comme un homme du 1er siècle, un homme juste. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes justes. Des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Quand il y a là des problèmes avec sa femme, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire en tenant compte de la parole de Dieu? En tenant compte de ce que l'Église dit. C'est ça être juste en fait. Mais il y a encore des Joseph aujourd'hui qui, dans certaines situations difficiles, lorsqu'il y a des problèmes dans la vie de couple, il réfléchit comme Joseph. C'est-à-dire, il dit, je dois régler ce problème en tenant compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que l'Église nous conseille? C'est ça, en fait, être Joseph aujourd'hui. Mais vous allez trouver aussi des gens qui sont opposés à Joseph, c'est-à-dire, devant des problèmes, il résout ça comme il veut. Après, il disparaît de la paroisse. Parce qu'il sait comporter d'une façon telle que ça ne peut pas plaire à l'Église, alors il a disparu. Mais il y a des Joseph aujourd'hui, des gens qui, devant des situations difficiles qu'il doit gérer dans la vie des couples, dans la vie familiale en général, il se comporte en tenant compte de la parole de Dieu et en demandant ce que veut l'Église. Il demande au curé, qu'est-ce que l'Église me demande de faire en pareille circonstance? Le curé le lui dit et puis il le met en pratique. En fait, c'est ça Joseph. Merci beaucoup, Père Roger. Vous écoutez Radio Maria. L'émission, c'est la catéchèse du Père Directeur. Nous recevons pour vous le Père Roger Wawa. Nous continuons à lire vos préoccupations. Bonjour, Père Roger. Bonjour, Frère Maxime. Merci pour la catéchèse. Voici mes préoccupations. Que révèle la prophétie d'Isaïe sur la manière dont Dieu intervient dans l'histoire des hommes? C'est la première question. Dieu intervient dans l'histoire des hommes parfois en nous surprenant, agréablement ou désagréablement, à première vue évidemment. Et là, chez Isaïe, évidemment, c'est une surprise parce qu'il est avec Akaz. C'est une surprise pour Akaz parce qu'Akaz est un peu soucieux de la relève parce que le prince héritier est décédé. Il a tué le prince héritier, il l'a sacrifié. Et maintenant, il y a cette prophétie d'Isaïe qui tombe à point nommé pour nous, mais pour lui, c'est un peu une surprise. Une surprise parce que le prophète l'a dit. Est-ce que lui, il a cru? Ça, je sais pas, parce que Akaz n'était pas tellement un roi pieux. En tout cas, il n'était pas comme Josias et tant d'autres rois pieux du Sud. C'est quelqu'un qui menait une vie il faisait un peu sa tête, au point même de sacrifier, comme je venais de le dire, l'un de ses enfants, qu'il a fait tuer comme faisaient les Cananéens. Donc, je ne sais pas s'il y avait cru, lui, Akaz, mais en tout cas, nous y croyons. Nous croyons en cette prophétie-là, parce que ça s'est réalisé. Merci beaucoup. Quel rôle joue Joseph dans l'accomplissement de la promesse d'Emmanuel et que nous apprend-il sur la confiance en Dieu? La deuxième question de Sylvain depuis Matadi.
Il nous apprend beaucoup, merci à notre frère depuis Matadi. Il nous apprend beaucoup. Il nous apprend l'obéissance. Il nous apprend aussi comment est-ce que on doit agir dans la vie sans trop parler. Joseph, c'est pas un homme de beaucoup de paroles. Il ne parle pas aucun mot, mais beaucoup de choses concrètes, de réalisations concrètes. Ça, c'est très, très important. Bon, il a parlé de confiance, C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Parce que prendre une décision pareille, donc ne crains pas de prendre Marie, ta femme, et puis il se réveille, il prend Marie, sa femme, même si, ce qu'elle a en elle ne vient pas de lui. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi, mais qui fait aussi confiance totalement en Dieu. Et nous sommes appelés, comme lui, à faire confiance à Dieu. Ça, c'est très important dans notre vie, de le savoir que Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et Joseph l'avait compris. Même si ce que Dieu lui demandait, du point de vue humain, était difficile, mais il a compris une chose, c'est que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. La dernière question de Sylvain depuis Matadi. En quoi le nom Emmanuel, Dieu avec nous, est-il une réponse aux peurs et doutes d'Israël et aussi aux nôtres aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu qui reste avec eux, parce qu'ils ont toujours souhaité cela, que Dieu soit avec eux depuis le désert. Dieu était avec eux à travers la nuée de feu, et puis après, Dieu pratiquement a construit sa maison au milieu d'eux, l'arche de l'Alliance, symbole de la Shekinah, présence de Dieu, avec laquelle ils ont cheminé tout au long du désert. C'est l'arche de l'Alliance qui les a aidés à traverser le Jourdain à pied sec miraculeusement, et puis l'arche de l'Alliance avait disparu à un certain moment. Alors voilà pourquoi vous comprenez la prophétie de l'Emmanuel, c'est par rapport à tout cela. Il y a une histoire de Dieu qui a marché avec son peuple à travers l'arche de l'Alliance qui disparaît, et donc maintenant il faut trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est le Messie qui va venir et Emmanuel, c'est-à-dire avec nous Dieu. Il est Dieu avec nous. On n'a plus besoin de l'arche de l'Alliance parce que il est Dieu avec nous. Voilà pourquoi je disais que les textes des gens que nous lisons le 25 décembre le matin, très important, je reviens là-dessus, parce que si dans l'Ancien Testament, c'est l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu, couverte par la tente, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de l'arche de l'Alliance parce que Jésus lui-même est là, il a planté sa tente parmi nous, il habita parmi nous,